Ce jour d'octobre 1860, ce sont deux mondes qui se sont affrontés, irrémédiablement. Mais la dissymétrie des mémoires de cet événement nous empêche d'en faire une histoire à parts égales. Pour les Européens, c'est un épisode de la conquête impérialiste du marché chinois. Pour les Chinois, ce qui a eu lieu ce jour, c'est un coup d'arrêt net dans l'histoire de la Chine. Le Wen Minwen détruit. Ce palais à la dimension d'une ville, pas d'une ville en fait, d'un monde. Ce microcosme de la Chine ancienne, où d'une certaine manière se reflétait ce rêve universaliste de l'Empire. Ce palais détruit, entièrement détruit. C'est, pour les Chinois, incompréhensible. C'était imprévisible. En réalité, c'est inimaginable. Parfois, en histoire, on croit comprendre un événement, mais on en méconnaît l'échelle. Il faut imaginer que le Wen Minwen, c'est 5 fois la cité interdite, c'est 8 fois le Vatican, c'est 20 fois Versailles, c'est 50 fois le Louvre. Mais ce n'est pas seulement une question de superficie, c'est une question d'intensité. Ce qui était réuni au Wen Minwen, c'était un précipité de richesse et de savoir. C'était à la fois un musée, une bibliothèque et un palais, une récapitulation encyclopédique du monde sous le regard souverain de l'empereur. Pour les Chinois, ce qui est ruiné à Pékin, au Wen Minwen, c'est pas seulement un palais, c'est pas seulement cette extravagante accumulation de richesse et de savoir, c'est une histoire. Au fond, ce qui est ruiné, c'est un futur. Ce qui est ruiné, c'est la possibilité que la Chine avait, sans doute encore à ce moment-là, de devenir maîtresse du monde. Ce qui est ruiné, c'est une potentialité du temps qui était ouverte et qui se referme. Et donc la blessure, elle, ne se refermera jamais. Au XVIIIe siècle, la Chine concentre près de 30% de la richesse mondiale. Elle a alors tous les atouts économiques et l'ambition politique pour accomplir ce que l'Europe a réalisé, c'est-à-dire l'occidentalisation du monde à son seul profit. Rien ne s'opposait encore à ce que la mondialisation prenne la forme de la sinisation du monde.